Mon petit ami m'a enfermé dans la voiture pendant 2 heures lors du mariage de sa sœur parce que, selon ses mots, ma famille n'a pas besoin de voir ton visage pathétique ni ta robe dégoûtante. Il a pris mon téléphone et m'a laissé là. J'avais passé 2 mois à économiser pour leur offrir un cadeau de mariage. Quand il m'a enfin laissé entrer, il m'a présenté comme « juste une amie », tout en faisant un clin d'œil aux demoiselles d'honneur. J'ai souri poliment. Quelques semaines plus tard, il m'a laissé 41 messages vocaux désespérés. Je sortais avec Raoul depuis 8 mois et je pensais que les choses allaient bien. Pas l'amour parfait genre âme sœur, mais clairement quelque chose de sérieux et de réel. Mais hier, au mariage de sa sœur, le désastre qui semblait toujours latent dans notre relation a littéralement explosé. Alors revenons un peu en arrière, parce que la façon dont on s'est rencontrés rend cette trahison encore plus douloureuse. On s'est rencontrés d'une manière hyper aléatoire, un peu comme un coup du destin. J'étais à une exposition d'art pendant leur soirée annuelle. C'était bondé parce qu'une entreprise pour laquelle Raoul travaille sponsorisait l'événement, et il présentait une nouvelle technologie de projection. Au milieu du spectacle, il y a eu une énorme tempête qui a provoqué une coupure de courant. Obscurité totale, à part les lampes des téléphones. J'essayais de trouver la sortie quand quelqu'un m'a percuté. Ce quelqu'un, c'était Raoul. Il s'est excusé en m'aidant à trouver les toilettes, j'avais besoin de remettre ma lentille de contact en place. Ensuite, on a parlé pendant des heures au café de l'exposition après le retour de l'électricité. Il m'a dit que voir mon visage éclairé par les lumières de secours avait été la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. Genre, qui dit ça? Mon cerveau est immédiatement tombé sous le charme. Avance rapide jusqu'à hier, le mariage de sa sœur Monica. Je n'avais jamais rencontré sa famille avant ça, ce qui, avec du recul, aurait dû être le premier drapeau rouge de notre relation. Il avait toujours des excuses. Ils sont occupés, ils vivent à l'autre bout de la ville, sa sœur prépare son mariage, blablabla. Mais cette fois, j'allais enfin les rencontrer. J'ai passé des semaines à chercher la robe parfaite. Rien de trop extravagant qui volerait la vedette à la mariée, mais assez classe pour faire bonne impression. J'ai choisi une robe midi rose poudrée avec de petites fleurs argentées brodées. Je trouvais ça symbolique, vu la façon dont on s'était rencontrés. Trop mignon. J'ai fait mon maquillage avec soin, mis le collier en argent que Raoul m'avait offert pour nos 6 mois, et préparé leur cadeau de mariage. Oh mon Dieu! Monica et son fiancé Stanley sont fans d'anime et avaient dit qu'ils rêvaient de partir en lune de miel au Japon. J'ai littéralement économisé pendant 2 mois pour contribuer à leur voyage. J'ai réuni 1 500 $ en yens japonais, plus un bon pour une cérémonie traditionnelle du thé à Kyoto. Tout ça dans une superbe boîte en bois peinte à la main avec des fleurs de cerisier. Raoul avait dit que c'était trop, mais je voulais que sa famille m'apprécie. Alors le grand jour arrive. Raoul vient me chercher en voiture. Il avait l'air tendu, mais je me suis dit, c'est le stress du mariage, c'est normal. Sur la route, le lieu étant un joli jardin à 1 heure de la ville, il commence à faire des remarques bizarres sur ma robe. C'est vraiment ça que tu vas porter? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Ma famille est assez traditionnelle. Là, je commence à stresser, mais j'avais mis tellement de soin dans cette tenue, et honnêtement, j'étais magnifique. La cérémonie devait commencer à 15 h, on est arrivé vers 14h30. Raoul se gare à l'arrière du domaine, derrière quelques arbres. Et là, il me sort, j'ai besoin que tu restes dans la voiture. Quoi? Je ris, pensant qu'il plaisante. Mais non. Il est totalement sérieux. Il me dit que sa famille est particulière, et qu'il doit les préparer avant de me présenter. Je suis confuse, ils savent que j'existe, non? Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Je commence à poser des questions, et il explose. Il dit, je cite, « Ma famille n'a pas besoin de voir ton visage pathétique et ta robe dégoûtante. Reste ici. » Je suis littéralement sous le choc. Avant même que je puisse réagir, il attrape mon sac, prend mon téléphone, sort de la voiture et claque la porte. Je tente d'ouvrir ma portière, mais il l'avait verrouillée de l'extérieur avec sa clé électronique. J'étais littéralement enfermée. Par le pare-brise, je l'ai vu s'éloigner, avec mon téléphone à la main et le cadeau pour lequel j'avais économisé pendant 2 mois. Je suis assise là, complètement incrédule. Est-ce que mon petit ami vient vraiment de m'enfermer dans une voiture et de voler mon téléphone? Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Il commence à faire chaud. Puis encore plus chaud. On est en juin. J'essaie d'ouvrir les portes. Rien. J'essaie de klaxonner, mais on est garé tellement loin de la réception que personne n'entend. Ou si quelqu'un entend, personne ne vient. 2 heures.
2 heures que je suis restée coincée dans cette voiture. La cérémonie a eu lieu, puis c'est terminé. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon maquillage disparaisse. J'ai pensé à casser une vitre. Mais la voiture est littéralement la seule chose de valeur que possède Raoul. Et mon cerveau répétait sans cesse, ne fais pas de drame. Il doit y avoir une explication. Avec le recul, j'aurais dû exploser cette vitre sans hésiter. Finalement, il revient, comme si de rien n'était. Il déverrouille la voiture, ouvre ma portière et dit « Ils sont prêts à te rencontrer maintenant ». Je suis sans voix. Mon maquillage est ruiné, je transpire, mes cheveux sont en pagaille, et je suis presque sûre que ma robe dégoûtante est froissée au point d'être irrécupérable. Mais je suis aussi en état de choc, alors je sors simplement de la voiture et lui demande mon téléphone. Il me dit qu'il me le rendra plus tard. À ce moment-là, je me dis qu'il doit y avoir eu un énorme malentendu. Peut-être que sa famille est vraiment ultra traditionnelle et qu'il a paniqué. Peut-être qu'il a honte de quelque chose que je ne sais pas. Je me fabrique 1000 excuses pour lui dans ma tête pendant qu'on se dirige ensemble vers la réception. On entre dans une magnifique tente illuminée de guirlandes. Monica est splendide dans sa robe de mariée. Raoul me guide jusqu'à elle et Stanley, et j'affiche mon plus beau sourire malgré le fait que je me sente comme une loque humaine. Et là, la trahison ultime. Les sœurettes. Voici Nadia. C'est juste une amie du travail. Juste une amie. Après 8 mois. Le coup de foudre romantique. Le collier en argent que je portais. Les soirées passées chez moi, Noël avec mes parents. Tout ça réduit à une simple amie. Et ensuite, il fait un clin d'œil. À la demoiselle d'honneur juste à côté de Monica, qui glousse et lui répond avec un autre clin d'œil. Je suis là, plantée, me demandant si je ne suis pas dans une sorte de réalité parallèle où plus rien n'a de sens. Monica a l'air un peu perdue, mais bon, c'est son mariage, alors elle sourit et me dit enchantée avant de se tourner vers d'autres invités. Le collègue de travail se répète toute la soirée pendant que Raoul me présente à ses oncles, tantes, cousins, toujours avec ce ton bizarre, froid, distant. Toujours en regardant autour comme s'il cherchait quelqu'un de plus intéressant. Je souris. Je reste polie. Je dis ce qu'il faut parce que suis-je censée faire? Faire une scène pendant un mariage? Crier devant la table du gâteau qu'il m'a enfermé dans une voiture pendant 2 heures? Je vous écris ça le matin suivant. J'ai enfin récupéré mon téléphone, et Raoul m'a déposé chez moi hier soir comme si tout s'était passé à merveille. Il a même essayé de m'embrasser pour me dire bonne nuit. J'ai tourné la tête, et il n'a même pas capté qu'il y avait un problème. Le cadeau de mariage. Celui pour lequel j'ai économisé pendant 2 mois, est maintenant posé quelque part chez Monica et Stanley avec les autres cadeaux. Et Raoul ne leur a même pas dit que c'était de moi. Je n'ai pas dormi. Ma tête tourne en boucle, repassant chaque moment, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Est-ce que notre relation entière était une illusion? Est-ce que j'étais juste pratique? Jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive? Je ne sais pas quoi faire. Je veux le confronter, mais je veux aussi être maligne. Une partie de moi veut contacter Monica directement et tout lui raconter. Une autre partie de moi veut juste disparaître de sa vie sans dire un mot. Tous vos conseils seraient bienvenus parce que mes pensées tournent à 1000 à l'heure et je suis presque sûre que notre relation vient de s'effondrer de la pire manière possible. Merci à tous pour vos messages. Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai décidé quoi faire. Et à ceux qui me demandent si cette histoire est vraie, j'aimerais vraiment que non. Première mise à jour. Avant tout, merci à tous ceux qui ont commenté mon post. J'ai littéralement pleuré en lisant certains de vos messages. Vous m'avez aidé à comprendre que je ne réagissais pas de manière excessive, que je n'étais pas folle. Internet m'a envoyé ici pour chercher du soutien, et vous avez répondu comme une livraison express d'amour. Ça fait maintenant 4 jours depuis le désastre du mariage, et les choses ont évolué. Après mon post, j'ai passé toute la journée à ignorer les messages de Raoul. Il m'a envoyé un classique bonjour, ma belle, comme s'il ne m'avait pas enfermée dans une voiture et présenté comme une simple collègue devant toute sa famille. L'audace de cet homme est incroyable. On dirait qu'il vit dans une réalité où la logique et le respect n'existent pas. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça avant de le confronter, alors j'ai dit que j'étais malade au travail. Avantage du télétravail, personne ne voit si tes yeux gonflés viennent d'un rhume ou d'un cœur brisé. Je pensais sans cesse à ce cadeau de mariage, posé quelque part chez Monica et Stanley, et ils ne savent même pas qu'il vient de moi. 1500 $, économisés en mangeant des nouilles instantanées à midi, en prenant des missions freelance en plus, en annulant mes séances d'écriture dans mon café préféré.
et cette cérémonie de thé que j'avais soigneusement recherchée pour trouver la plus authentique possible. Tout ça, dans une magnifique boîte en bois peinte à la main. Petit détail que je n'ai pas mentionné dans mon premier post. Je ne suis pas riche. Je suis rédactrice de contenu, je peine parfois à payer mon loyer. Ce cadeau était un sacrifice, parce que je voulais que sa famille m'apprécie. Superbe jugement de ma part, hein? Bref, j'ai passé la journée à établir un plan. Mais là, Raoul débarque chez moi sans prévenir le soir même, avec de la nourriture de mon resto préféré, comme si de rien n'était. Quand j'ouvre la porte, il a le culot d'avoir l'air perdu en voyant mon visage ravagé par les pleurs. « Qu'est-ce qui va pas chez toi ?» il demande, en entrant sans être invité. Je lui ai demandé clairement pourquoi il m'avait enfermé dans la voiture et présenté comme juste une amie. Et vous savez ce qu'il a répondu ? Je peux même pas. Il a dit que son ex était au mariage. Une des demoiselles d'honneur. Celle qui lui avait fait un clin d'œil. Surprise, surprise. Apparemment, ils ont été ensemble 2 ans avant de rompre il y a environ 1 an. Et selon lui, c'est elle qui l'a quitté, et il ne voulait pas passer pour un loser qui avait tourné la page avec quelqu'un de moins impressionnant. Moins impressionnante. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a répondu, et je cite mot pour mot. Tu vois ce que je veux dire. Gina vient d'une famille riche. Son père joue au golf avec le mien. Toi, eh bien, tu es mignonne, mais tu n'es clairement pas du genre à fréquenter un club de golf privé. Je suis littéralement en train de trembler en écrivant ça. Et là, il a eu l'audace incroyable de dire que c'était en réalité un compliment, parce qu'il sortait avec moi malgré mon statut social. Que je devrais lui être reconnaissante. Qu'il voyait quelque chose en moi au-delà de mon petit boulot et de mon appartement basique. Et pendant qu'il disait tout ça, il était en train de sortir les plats du sac et de les poser sur ma table basse, comme si on allait dîner normalement. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu crier. C'était comme regarder un documentaire animalier, où le narrateur explique calmement que le serpent qui décroche sa mâchoire pour avaler une proie 2 fois plus grosse que lui, c'est fascinant. J'ai demandé pour le cadeau de mariage. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Là oui. J'ai dit que c'était de moi. Monica a été super impressionnée. Franchement, venant de toi, c'était un peu trop. Ils ont peut-être pensé que tu faisais des efforts désespérés. C'est à ce moment précis qu'un truc a basculé en moi. Comme si tout devenait clair d'un coup. J'ai vu toute la situation avec une précision glaciale. Je lui ai calmement demandé de partir. Il avait l'air sincèrement perdu. Pourquoi tu réagis comme ça ? T'es trop sensible. Je suis juste honnête. La plupart des mecs ne prendraient même pas la peine de sortir avec une fille comme toi. J'ai ouvert la porte et j'ai simplement pointé vers la sortie. Quand il a compris que je ne plaisantais pas, il a ramassé les plats, les a emportés avec lui, le parasite, littéralement, et est parti en marmonnant que j'étais dramatique et que j'allais le rappeler une fois calmé. Dès qu'il est parti, une étrange calme m'a envahi, comme le silence après une tempête. Et j'ai su exactement ce que je devais faire. Le lendemain, j'ai fait mes recherches. J'ai retrouvé Monica sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle et Stanley seraient encore en ville pendant 1 semaine avant de partir pour une petite lune de miel. Le grand voyage était prévu plus tard. J'ai aussi trouvé où vivaient les parents de Raoul. Ils m'en avaient déjà parlé. Mais surtout, j'ai vu que Monica avait posté un message à propos d'un dîner de remerciement familial prévu le lendemain soir pour remercier tout le monde d'avoir participé au mariage. Le timing parfait pour ma revanche. Les 3 jours suivants ont été une masterclass en self-control. Raoul continuait d'envoyer des messages, et il passait par toutes les phases. Confus, tu m'en veux encore ? Agacé, ce silence est puéril. Méprisant, ok, fais ta garce si tu veux. Suppliant, bébé, parle-moi s'il te plaît. Tu me manques. Je répondais juste ce qu'il fallait pour qu'il n'ose pas venir chez moi. Besoin d'espace. Je réfléchis encore. On reparle plus tard. Pendant ce temps, je suis allée à la banque et j'ai retiré encore $1 500 en liquide. Je ne pouvais absolument pas me le permettre. Mais là, c'était une question de principe. J'ai changé l'argent en yens dans un bureau de change spécialisé en centre-ville. J'ai acheté une nouvelle boîte magnifique, pas aussi parfaite que la première, mais toujours élégante. Et j'ai réussi à réserver de nouveau la même cérémonie de thé traditionnelle. J'ai recréé entièrement le cadeau de mariage. J'ai vidé toutes mes économies. Mais certaines choses valent plus que de l'argent. Oui. Hier, c'était le dîner familial chez les parents de Raoul. Je savais que je ne serais évidemment pas invitée,
mais j'avais mon propre plan. J'ai envoyé un message à Raoul pour lui dire qu'on devrait se voir pour parler. Il a tout de suite accepté, soulagé que je semble redevenir raisonnable. J'ai proposé un café à 15 minutes de chez ses parents, à 17h pile. Je savais que le dîner était à 19h. Il est arrivé, sûr de lui. Moi, j'étais déjà installé, 2 cafés sur la table, et la nouvelle boîte cadeau à mes côtés. La conversation a été courte. Je lui ai demandé s'il comprenait pourquoi son comportement au mariage m'avait blessé. Il a bafouillé une excuse nulle sur beaucoup de stress, mon ex était là, mais a quand même dit que j'exagérais. Puis il a vu la boîte. C'est quoi ça? Le cadeau de mariage pour ta sœur. Puisque tu as pris le crédit pour le premier, j'en ai refait un autre. Il a ri. Tu n'es pas sérieuse. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui envoyer par la poste? J'ai souri et répondu. Non. Je vais lui remettre en main propre. Là, maintenant. Et là, son visage a blêmi. De quoi tu parles? Je sais pour le dîner de famille ce soir. Je vais passer leur dire bonjour. Et me présenter comme il faut cette fois. Il a commencé à paniquer. Tu ne peux pas faire ça. Ma famille ne va pas comprendre. Tu vas m'humilier. Et c'est là que j'ai lâché la phrase que j'avais répétée dans ma tête pendant 3 jours. Je ne vais pas t'humilier, Raoul. Tu t'es déjà humilié tout seul. Moi, je vais juste dire la vérité. Je me suis levé, j'ai pris le cadeau et je suis parti. Il m'a suivi, alternant entre menaces et supplications. Mais je suis monté dans mon Uber avant qu'il ne puisse m'arrêter. Et alors que la voiture s'éloignait, je l'ai vu dans le rétroviseur, paniqué, appelant probablement sa famille pour les prévenir. Mais c'était trop tard. Mon Uber m'a déposé chez les parents de Raoul à 17h45 assez tôt pour que tout le monde ne soit pas encore arrivé, mais suffisamment tard pour que Monica et Stanley soient déjà là. J'ai frappé à la porte, le cadeau dans les mains, le cœur battant à tout rompre. Une femme qui ne pouvait être que la mère de Raoul a ouvert. Elle avait l'air confuse, mais polie. Je peux vous aider? Je suis venue voir Monica. Si elle est disponible, j'ai quelque chose pour elle. De l'intérieur, j'ai entendu la voix de Monica. C'est qui? Puis elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Un éclair de reconnaissance a traversé son visage. Tu es l'ami du mariage. J'ai souri. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Madame Alvarez m'a fait entrer. Malgré son air intrigué, la maison était charmante. Des photos partout, l'odeur du dîner en préparation. Dans la cuisine, Stanley aidait à mettre la table. Un homme plus âgé, sûrement Monsieur Alvarez, regardait la télé dans le salon. Monica m'a conduite dans un coin tranquille du salon. Je lui ai tendu la boîte cadeau. C'est pour toi et Stanley. Félicitations pour le mariage. Elle avait l'air surprise, mais elle l'a prise. Merci. Mais, désolé, tu t'appelles comment déjà? Nadia. Et je ne suis pas vraiment l'amie de Raoul du travail. Ce qui s'est passé ensuite sera dans ma prochaine mise à jour. Ce poste est déjà bien trop long, et Raoul est en ce moment en train de marteler ma porte. Je dois gérer cette situation, mais je vous promets une suite très vite. Eddie, il est parti maintenant, mais m'a laissé un SMS long comme un roman. Les retombées ont commencé. Ok, waouh. J'essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé hier, mais vous avez été si solidaires que je voulais vous donner des nouvelles dès que possible. Alors, où en étais-je? Ah oui. J'étais assise dans le salon des parents de Raoul avec Monica, sur le point de lui dire qui j'étais vraiment. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit la vérité. Que Raoul et moi étions en couple depuis 8 mois. Qu'il m'avait enfermée dans sa voiture pendant la cérémonie, qu'il avait pris mon téléphone, puis m'avait présenté comme juste une amie. Et qu'il avait passé la soirée à flirter avec Gina, son ex-petite amie, une des demoiselles d'honneur. Le visage de Monica est passé par tout un éventail d'émotions, de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur grandissante. Elle répétait. Non, ce n'est pas possible. Raoul ne ferait jamais ça. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle commençait à me croire, surtout quand j'ai parlé du cadeau de mariage original, celui pour lequel Raoul avait pris tout le mérite. Ses yeux se sont agrandis. Le cadeau du Japon, avec la cérémonie du thé? C'était toi. J'ai hoché la tête et lui ai expliqué que j'avais économisé pendant 2 mois pour le préparer. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone, moi au bureau de change, la première boîte que j'avais trouvée dans une petite boutique d'artisans. Tout.
Je ne comprends pas, a-t-elle dit. Raoul a dit qu'il avait passé des heures à chercher des traditions japonaises, qu'il savait à quel point on aimait les animes. C'était moi, ai-je dit calmement. C'est moi qui ai fait les recherches. C'est moi qui ai trouvé la cérémonie. J'ai même contacté un calligraphe pour qu'il écrive vos prénoms en japonais sur le certificat. Elle a regardé la nouvelle boîte qu'elle tenait entre ses mains. Et donc, ce cadeau, c'est la même chose, mais refait? Je ne supportais pas l'idée que vous ne sachiez jamais que c'était de moi. Je voulais vous rencontrer pour de vrai. À ce moment-là, Stanley s'est approché, intrigué par notre conversation animée. Monica lui a tout raconté, de plus en plus en colère à chaque mot. Stanley avait l'air de vouloir exploser quelque chose. Je le savais, a-t-il dit. Il y avait quelque chose de louche avec ce cadeau. Raoul n'a jamais montré le moindre intérêt pour notre voyage au Japon. D'habitude, il se fout de nous quand on parle d'anime. Et c'est là que la porte d'entrée a claqué. Raoul est entré en trombe, essoufflé, comme s'il avait couru jusqu'ici. Il s'est figé en me voyant assise avec Monica et Stanley, la boîte de cadeaux ouverte entre nous. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il aboyé, comme si j'étais la fautive. Avant que je ne puisse répondre, Monica s'est levée. « C'est vrai ? Tu as enfermé ta petite amie dans la voiture pendant mon mariage ?» Le silence total est tombé sur la pièce. Madame Alvarez est apparue depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Monsieur Alvarez a mis la télé en sourdine. Raoul a essayé de s'en sortir en riant. « C'est pas ma copine. C'est juste une fille avec qui je traînais. Elle est devenue trop accro, et maintenant elle invente des histoires. » C'est là que j'ai sorti mon téléphone. J'avais anticipé exactement cette réaction. Alors je suis venue préparer, avec tout l'historique de nos messages des 8 derniers mois. Des photos de nous deux. La réservation de notre week-end à la plage, il y a 3 mois. La carte d'anniversaire qu'il m'avait écrite, à ma magnifique copine, avec un mot doux. Mais le clou du spectacle ? Le collier en argent qu'il m'avait offert pour notre 6e mois. Je le portais sur presque toutes les photos, y compris pendant le mariage. Monica m'a arraché le téléphone et a commencé à faire défiler les messages. Son visage s'assombrissait à chaque mouvement de doigt. Elle a ensuite tendu le téléphone à sa mère, qui avait l'air de plus en plus bouleversée. « L'explique ça, Raoul, a dit Monica. Et c'est là que les mensonges ont commencé. Il a tout essayé. Ces textos peuvent venir de n'importe qui. Elle a changé le nom du contact. Les photos ne prouvent rien. On traînait juste ensemble. Bon d'accord, on a couché ensemble quelques fois. Mais elle est folle et trop collante. À chaque mensonge, les visages de sa famille devenaient plus esséurés. Madame Alvarez a même couvert sa bouche avec la main quand il m'a traité de folle. Monica l'a interrompu au beau milieu d'une autre excuse. Et le cadeau ? Le fonds pour le Japon et la cérémonie du thé ? Il a vacillé. Quoi ? Il venait de toi ou d'elle ? Il a regardé la boîte de cadeaux ouverte. Puis moi. Puis de nouveau sa sœur. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son cerveau. On l'a fait ensemble. C'était mon idée. Mais elle a aidé. Stanley a lâché un rire sec, sarcastique. Mec, arrête de mentir. C'est à ce moment-là que Monsieur Alvarez a enfin pris la parole. Raoul, est-ce que tu as enfermé cette jeune femme dans ta voiture pendant le mariage de ta sœur ? La façon dont il l'a dit, simple, directe, sans émotion, a semblé briser toutes les défenses de Raoul. Ses épaules se sont affaissées. C'était pas comme ça. Je voulais juste. Gina était là, et je voulais pas. Il s'est arrêté. Réalisant que peu importe l'excuse, elle sonnerait toujours horriblement mal. Le silence dans la pièce était absolu. Madame Alvarez a traversé la pièce, a pris mes mains dans les siennes, et s'est excusée. Elle s'est excusée pour le comportement de son fils. J'ai fondu en larmes. Ce qui l'a fait pleurer. Et Monica aussi a eu les larmes aux yeux. Monsieur Alvarez a dit quelque chose à Raoul en espagnol. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton. C'était clair, de la déception et du dégoût profond. Raoul, lui, est passé à la défensive, élevant la voix et me pointant du doigt comme si j'étais la méchante dans cette histoire. Mais Monsieur Alvarez s'est levé et lui a dit, calmement mais fermement, qu'il devait partir. Pas ce soir. Pas dans cette maison. Raoul avait l'air véritablement choqué. Vous me virez, à cause d'elle ? Monica s'est interposée. Non, pas à cause d'elle. À cause de ce que tu as fait.
Le moment était tellement tendu, un vrai face-à-face familial, que je me suis dit que je devais probablement partir. Mais alors que je commençais à prendre mes affaires, Madame Alvarez a posé doucement la main sur mon bras. « S'il te plaît, reste dîner. On aimerait apprendre à connaître la vraie toi. » Et donc, j'ai dîné avec la famille de Raoul sans Raoul. C'était un peu gênant au début, mais aussi incroyablement réconfortant. Monica et Stanley sont vraiment adorables. Ils étaient ravis par l'idée de la cérémonie du thé et m'ont posé plein de questions sur la façon dont je l'avais trouvée. Monsieur et Madame Alvarez ont été chaleureux et bienveillants. Une fois le choc passé, Raoul m'a bombardé de messages pendant tout le dîner. J'ai fini par éteindre mon téléphone après le dessert. En partant, Monica m'a prise dans ses bras et m'a remercié pour mon courage. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué des changements chez Raoul depuis un an, plus secret, plus arrogant. Mais qu'elle n'avait jamais voulu croire que son frère pouvait être aussi cruel. Je suis rentrée chez moi vers 22h. J'avais 27 appels manqués et 41 messages de Raoul. Les messages ont commencé avec de la colère. « Comment tu oses aller voir ma famille ?» Puis sont devenus paniqués. « Qu'est-ce que tu leur as raconté ?» Ensuite, ils suppliaient. « S'il te plaît, rappelle-moi. C'est un malentendu. » Et pour finir, résignés. Ils ne veulent plus que je rentre à la maison. Ce matin, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était Gina, la demoiselle d'honneur. L'ex. Apparemment, Raoul avait essayé de passer la nuit chez elle hier soir. Et elle lui a claqué la porte au nez. Gina s'est excusée pour son rôle dans l'histoire du mariage. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que Raoul avait une petite amie, et qu'elle se sentait horrible à propos des clins d'œil, des regards, des petits flirts. Selon elle, tout était innocent. Raoul est apparu à la gare après qu'elle ait refusé de le laisser dormir chez elle. Et il a passé la nuit à lui envoyer des selfies dramatiques assis sur un banc, à la gare. Moi, je ne réponds à personne pour le moment. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Monica m'a invité à prendre un café la semaine prochaine. Elle m'a dit qu'elle voulait me remercier correctement pour le cadeau et échanger quelques vérités sur son frère. Je pense que je vais y aller. Quant à Raoul, le karma est arrivé en gare. Littéralement. Je ferai une dernière mise à jour quand tout sera vraiment calmé. Ah, et arrêtez de me demander les selfies de Raoul à la gare. Je ne les ai pas. Gina les a seulement mentionnés dans son message vocal. Et non, je n'ai répondu à aucun de ces messages. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et la poussière retombe enfin après l'explosion de ce couple. Vous vous souvenez des 41 messages vocaux que j'ai mentionnés ? Eh bien, je les ai tous écoutés. Et, waouh! C'était comme un manuel de manipulation émotionnelle. Message 1 à 5, de la rage pure. Il m'insulte de tous les noms, dit que j'ai détruit sa vie, menace de me faire payer. Message 6 à 12, mode victime. Il pleure. Oui, pleure vraiment. Se plaint que sa famille l'a rejeté, qu'il a dû dormir sur un banc à la gare, qu'il avait froid. Message 13 à 20, il réécrit l'histoire. Soudain, notre relation était la meilleure chose qui lui soit arrivée, il n'a jamais voulu me blesser, et l'histoire de la voiture était un malentendu. Message 21 à 30, la phase de marchandage. Promet de me présenter correctement à sa famille, de me rembourser le cadeau de mariage, de se racheter. Message 31 à 41, le désespoir. Encore des pleurs. S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai nulle part où aller. Je ferai n'importe quoi. Le dernier message, laissé à 4h37 du matin, n'était que des respirations lourdes et des reniflements pendant 2 minutes entières. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai rencontré Monica pour ce café, comme prévu. Elle est encore plus cool et naturelle dans un cadre décontracté. Et on s'est découvert plein de points communs, au-delà de son frère toxique. On a discuté pendant 3 heures. Elle m'a tout raconté sur les retombées familiales. Raoul a été coupé. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Apparemment, ses parents l'aidaient encore à payer son loyer malgré son bon poste en tech. Mais maintenant, son père a été clair. Tant que Raoul ne montre pas un vrai remords et un changement de comportement, il n'est pas le bienvenu aux événements familiaux. Il a même tenté de se pointer au dîner du dimanche dernier et a été refoulé à la porte par sa mère, qui lui aurait dit quelque chose comme « On récolte ce qu'on sème ». Raoul essaie désespérément de convaincre tout le monde que je suis instable et manipulatrice. Mais personne n'y croit. L'histoire du cadeau de mariage est même devenue légendaire dans la famille.
Monica a veillé à ce que tout le monde sache ce qu'il a fait. D'après elle, Raoul a toujours été l'enfant doré, celui qui ne faisait jamais rien de mal. Ma visite aurait été la première fois où ses parents ont eu des preuves concrètes de qui il est vraiment. Et cette révélation a été déchirante pour eux. Et Gina, la demoiselle d'honneur et ex? On échange quelques messages. Apparemment, Raoul lui avait raconté une version totalement différente pendant le mariage. Il lui avait dit que j'étais une collègue envahissante, que j'avais des problèmes de limite, et que je m'étais invitée au mariage toute seule. Elle se sent horriblement mal. Quant à moi, je vais bien. En fait, je vais même très bien. J'ai eu des moments de doute, de tristesse. 8 mois restent 8 mois, même avec quelqu'un qui s'est révélé être un loup déguisé en agneau. Mais la plupart du temps, je me sens libérée. Comme si j'avais échappé de justesse à une relation qui m'aurait lentement détruite. Hier, j'ai reçu un colis par la poste. C'était de la part de Monica et Stanley. Un magnifique carnet fait main, avec une petite note. Pour notre nouvelle amie. Celle qui nous a aidés à voir clair. Regarde devant toi, pas derrière. J'ai pleuré pendant 1 heure. Raoul a finalement cessé d'appeler il y a 3 jours. J'ai appris par Monica que Raoul loge actuellement chez un pote gamer et qu'il a commencé à dire aux gens que c'est lui qui m'a quittée parce que j'étais trop collante. Le grand classique. Une dernière tentative désespérée de sauver les apparences avant de disparaître. Voici quelques nouvelles pratiques, puisque beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions. Le cadeau de mariage original. Monica et Stanley ont insisté pour me rembourser les 2 cadeaux. J'ai refusé au début, mais ils ont été catégoriques. On a trouvé un compromis, ils paient la moitié, et je les accompagnerai à la cérémonie du thé à Kyoto en tant qu'invité. Ils ont repoussé leur voyage au Japon au printemps prochain et m'ont invité à les rejoindre pour une partie du séjour. Mes finances. Le double cadeau a littéralement vidé mes économies, mais j'ai décroché quelques missions freelance en plus et je devrais revenir à flot dans quelques mois. Et franchement, chaque centime en valait la peine, rien que pour la tête de Raoul quand il m'a vu chez ses parents. Mon logement. J'ai changé les serrures, même si Raoul n'avait jamais de clé, par précaution. J'ai aussi installé une petite caméra de sécurité près de ma porte. Aucun signe qu'il ait essayé de revenir, heureusement. Les rencontres? Lol. Non. Mon cœur a besoin d'un vrai temps de récupération. Hier soir, je me suis assise sur mon balcon avec mon nouveau carnet, et j'ai écrit sur tout ce qui s'est passé. J'ai réfléchi à la manière dont, parfois, on ne voit que ce qu'on veut voir chez les gens. Comment l'image qu'on a de quelqu'un peut persister longtemps après que la réalité ait changé. Les relations, c'est pareil parfois. On s'accroche à l'idée de quelque chose qui n'existe déjà plus. On ne le sait juste pas encore. Je ne suis pas pressée de recommencer quoi que ce soit. Pour l'instant, je suis heureuse de me concentrer sur moi-même, de profiter de ce que j'ai. De me sentir plus forte, plus lucide. Et de savoir que même quand tout semble trop lourd, il y a toujours un chemin à suivre. Eddie, c'est vraiment ma dernière mise à jour sur cette histoire. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais eu d'autres nouvelles de Raoul. Rien de significatif. Juste un petit texto du style « Je pense à toi », que j'ai ignoré. La distance entre nous est enfin paisible. Et je compte bien la garder ainsi.